sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais on va parler de Marvel Champion. Bah, vous le sentez là? Bah oui, c'est l'été, ça y est, on est là. Hein. Alors, il pleut un peu de temps à autre, mais quand même, c'est l'été. Qu'est-ce qu'on fait durant l'été? Bah, durant l'été, on reprend toutes ces boîtes de Marvel Champion et on teste des vieux héros, des nouveaux héros. On n'arrête pas, on se refait tous les scénarios avec d'autres personnages qu'on n'a pas utilisés. Et puis, c'est le moment ou jamais de s'amuser de nouveau avec des decks, avec des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on les reprend, ou des personnages qu'on déteste, et puis qu'on essaie de faire des choses sympas avec. Donc, l'été, c'est le moment propice pour reprendre notre série, une série que vous aimez beaucoup, que vous réclamez régulièrement, et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'envoyer, alors j'aimerais dire nombreuses, mais il n'y a pas beaucoup de personnes de la gente féminine qui malheureusement jouent à Marvel Champion et qui m'envoient encore moins de decklists, mais vous m'envoyez des decklists de temps à autre, les uns et les autres, ça fait extrêmement plaisir, et donc, bah voilà, je continue cette série des decks que j'appelle ultimes. Évidemment, c'est pas ultime, évidemment on peut les critiquer les decks, évidemment on peut dire « Ah bah non, ça c'est pas assez bien, moi je ferai ci, je ferai ça », il y a zéro problème. Ces vidéos, je le rappelle une nouvelle fois, sont tout particulièrement faites pour celles et ceux qui n'ont pas forcément d'inspiration en decklist, ça arrive. On peut aimer un jeu sans avoir forcément une grande vision de ce que peut être du deck building ou ce genre de choses, et on se dit bah moi ça m'intéresse, j'ai toutes les cartes, bah tiens je vais voir ce que font les autres, et puis comme ça, et puis quand il y a quelqu'un qui m'en présente un sur des petites vidéos qui vont venir comme ça durant tout l'été, ah bah oui, ah bah on va pas s'arrêter. Ouais, il va pas y avoir de pause. Ah, je suis comme ça, moi, je vais pas faire de pause. Ah ouais, je suis en train de vous... D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis la chemise de l'été, donc c'est la chemise que vous allez retrouver durant toutes ces vidéos de deck ultime. En tout cas, la plupart. Évidemment, il y aura sûrement d'autres vidéos pour vous parler d'autres choses aussi, mais je ne vous lâche pas, je suis avec vous tout l'été. Je prendrai une petite pause... à la rentrée, bah, pour pas faire comme tout le monde. Et ben voilà, c'est comme ça. De toute façon, on aura plein de choses à se dire. Mais avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, la condition générale d'utilisation de cette vidéo. On s'abonne à la chaîne du Trop Savant, le petit pouce. On vient sur le Twitch de Marvelous Marvel Champion et on vient aussi sur le Discord. Alors aujourd'hui, pour commencer, je tiens à remercier grandement mon ami Merlin, comme d'habitude. Bah, qui nous prépare des petits decks comme ça, qui font plaisir, ou qui vient nous chercher des petits decks un peu à droite, à gauche, des petites choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qu'on a envie de revoir. Et évidemment, aujourd'hui, j'avais envie, moi, de... je lui ai demandé, bah tiens, est-ce que tu n'auras pas des petits decks des uns et des autres? Et bah là, je lui ai demandé un Iron Man, Justice, et en multi, parce que, comme on est en vacances, et bah, on joue avec les copains, voilà. Et il est très joli. Alors, ces vidéos, encore une fois, je vais vous montrer un petit peu les cartes qu'il y a dedans. Vous pouvez, comme d'habitude, les adapter. Il y a plus ou moins des mécaniques. Alors, c'est une mécanique qu'on connaît, ce fameux Iron Man Justice en multi. Alors, on sait très bien qu'on a un Iron Man en protection que je vous présenterai sûrement aussi un de ces quatre qui est assez fort parce que, évidemment, il y a beaucoup d'éléments d'amélioration, etc., d'amélioration de tech qui nous permet d'augmenter notre main assez rapidement. Mais celui-ci, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un deck que j'ai testé. Alors, je vous dirais quand il y a des decks que je n'ai pas testé, mais celui-ci, je l'ai testé. Non seulement ça marche bien en multi, mais franchement, ça marche très très bien tout seul grâce à la justice. Je vous rappelle que Iron Man a 2 de contre, 1 d'attaque et 1 de défense, et que votre taille de main augmente de +1 pour chaque amélioration tech que vous contrôlez, jusqu'à une taille de main maximale de 7. Alors, je vous ai déjà dit, je vous renvoie aux toutes premières vidéos. Ah bah, souvenez-vous, hein, c'était vraiment un ancien temps. Hein. Ce que je pense de Iron Man, ça reste un personnage qui est resté solide à travers toutes les extensions. Franchement, ça reste une valeur sûre qui fonctionne toujours bien. Les différentes extensions lui ont toujours apporté ce qu'il fallait pour continuer à s'améliorer. Et cette decklist là, je la trouve plutôt sympa. Alors en termes de ressources, hein, vous trouverez énergie, force et génie, un peu comme d'habitude. On a 4 alliés. Alors on a évidemment le War Machine qui est notre allié signature. Mais là, on a la petite Ironheart qui fait toujours plaisir, qui est un petit peu dans le lore, qui fait plaisir à voir. Je rappelle, pour 2, en plus, aller en ressources génie,
Pour 2, on a une carte pour 2 qui va nous permettre de piocher une carte, donc qui au final ne nous coûte 1 quand on l'a joué de notre main. Ça fait toujours un petit peu de viande aussi à décimer quand il y a quelqu'un qui va nous attaquer. Et donc pour le coup, elle peut faire aussi un petit ping à 1. Voilà, toujours une petite génération comme ça qui est hyper importante. Nick Fury, que l'on ne présente plus, qui est, je pense, dans 90% des decks en permanence. Je tiens à vous rappeler que la vidéo sur le deck extraordinaire de... Captain America, mais c'est Carter, comme ça qu'il l'a appelé. Je vous renvoie cette vidéo dans la playlist. C'est un deck dinguissime. Franchement, j'ai fait des parties avec des win rates de ouf. Et souvent des tailles de main complètement frappées. Avec, vous savez, la réponse immédiate qui permet de récupérer... de remettre en jeu, par exemple, un Nick Fury avec un point de dégâts en moins, et à chaque fois vous faites des tailles de main complètement frappées. Franchement, ce deck-là, allez le tester. Vraiment, Nick Fury, ça reste toujours un personnage totalement canon. On a en justice Quake, que je trouve peu utilisé, qui va toujours un petit peu aider, parce que on va poser Quake, pourquoi? Parce qu'on va se retrouver souvent en alter ego pour avoir une plus grande main possible en attendant de pouvoir construire notre armure de Iron Man. Le Quake, ce qui va être intéressant, elle a certes une attaque à 2 et seulement un contre-attaque, elle coûte que 2 et elle peut intervenir que 2 fois, mais on la laisse sur le plateau si on a des sbires, parce que dès que les sbires manigancent, boum, ils se prennent 2 dégâts, et ça, on va empêcher cette manigance principale de monter, de manière à ce que on puisse rester nous le plus longtemps en alter ego pour avoir une plus grosse taille de main. Voilà. Et effectivement, War Machine, on l'incline, on lui inflige 2 dégâts et il met un dégât à chaque ennemi. On sait très bien que pour moi c'est vraiment un des héros signatures le plus nul qui existe. Alors je vous présente pas évidemment les cartes entre le coup de poing supersonique et le rayon répulsif. Je vous présente pas donc les cartes de notre ami Iron Man. On a 3 dégager la zone, 3 équilibrer les chances et 3 pour la justice dégager la zone. On retire 2 menaces d'une manigance, et si c'est la dernière menace de cette manigance, on pioche une carte. Vous voyez, ça nous permet... on a un gros système de pioche, hein, évidemment, avec Nick Fury et dégager la zone. Toujours un peu important si on sent... Même si on n'a pas... si d'un coup tu vas avoir 3 améliorations, tu vas te faire une taille de main de 4, ce qui est pas ouf. Pour une carte qui coûte que 1, ça va te permettre bien évidemment de repiocher une carte, de rebaisser la manigance, de faire un petit contre, de descendre carrément la manigance à 4. Ça c'est quand même toujours hyper intéressant. On a équilibré les chances pour 2. Donc on a une exigence avec les ressources éclairs. On retire 1 menace par personnage qui joue par joueur. 1 de menace par joueur. De chaque manigance annexe, et on inflige 1 dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. Alors les manigances annexes, on a évidemment une manigance annexe ici de joueurs qu'on va pouvoir aussi dégager et mettre un petit ping, un petit dégât qui peut être sympa. Mais si on a plusieurs manigances annexes, ça vaut carrément le coup. D'où l'idée du multijoueur. Et enfin, en événement, on a pour la justice, on retire 3 menaces d'une manigance et 4 si on a utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Donc vous voyez pour 2, donc cette carte-là pour 2. Donc en termes d'événements et en termes d'alliés, on a de quoi gérer vraiment balèze la manigance, plus ce qu'on a là derrière. L'entraînement au super pouvoir, vous connaissez la carte, alors voilà, on la voit bien ici. C'est une manigance annexe de joueurs qui coûte 1. Il y a 3 menaces sur cette manigance par joueur. Chaque joueur peut chercher dans son deck ou sa pile de défauts une amélioration spécifique à son identité et la mettre en jeu directement. Donc bien sûr, vous allez aller chercher dans vos améliorations l'armure, qui pour le coup coûte quand même très cher. C'est pas l'inventivité, le réacteur arc qui est à 2 aussi, qui nous permet de nous redresser. Voilà, ça c'est très 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 fort, c'est déjà hyper solide. En soutien, bien sûr, on a l'héliporteur qui nous permet de réduire de 1 le coût de la prochaine carte qu'on va jouer à ce tour-là. Mon Pepper Potts, on la connaît, elle est dans le deck d'Iron Man. Et la tour de Tony Stark,
on l'incline, on choisit un joueur, le joueur envoie dans sa main une amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile de défausse. C'est toujours hyper intéressant. On a l'armure, on a les bottes, le casque que vous connaissez. Il y a une petite endurance qui est toujours sympa de gagner 3 petits points de vie, parce que Iron Man en tant que tel n'est pas un héros très costaud. Si on a besoin de gérer de la manigance, on se retrouve en héros, et donc on peut avoir une point de vie de 12. Donc pour éviter, si on est vraiment sur des archétypes de méchants qui manigancent comme des fous furieux, et on ne peut pas rester vraiment beaucoup en alter ego, bah ça nous permet quand même de prendre une pêche ou deux, et à éviter que la manigance ne monte trop vite. Ça c'est les gantelets énergétiques. Ah oui, voilà, l'enquêteur chevronné. 3 exemplaires de l'enquêteur chevronné. On joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Un max par joueur, bien sûr, vous ne pouvez pas en avoir 3 vous tout seul. Si vous jouez en multi, ça vous permet... Alors si vous jouez tout seul, c'est le genre de carte que vous n'allez pas mettre en 3 exemplaires, que vous allez pouvoir mettre en 2 exemplaires. Et vous allez pouvoir chercher soit un petit allié que vous aimez, soit autre chose, enfin un petit événement qui vous permettra de mettre un petit coup supplémentaire, ce genre de choses. Et puis après qu'une manigance annexe a été déjouée, on incline l'enquêteur chevronné et on pioche une carte. Alors imaginez que vous soyez 3 joueurs, que les 3 aient ça, et que vous arrivez à dégager assez rapidement votre manigance annexe de joueurs, bah, tout le monde pioche une carte. C'est... parce que tout le monde va incliner l'enquêteur chevronné, c'est quand même assez fort. On a l'instinct héroïque qui nous permet d'avoir un héros qui va contrer à 3 au final. Donc ça, c'est canon. Non, ça, moi j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, l'inventivité en un exemplaire, puisqu'on peut la jouer seulement quand on a le trait génie. Donc jouez-la seulement quand vous êtes en alter ego. On peut donc générer une ressource. Mentale, ce qui nous permettra de jouer pour la justice et de virer 4 menaces au lieu de 3. Donc ça aussi, c'est quand même très fort. Alors, ça, c'est bien aussi le pistolet à plasma. Ce qui va être intéressant, c'est une carte tech, donc qui va nous permettre d'augmenter notre main. Elle coûte que 2, donc c'est pas très cher. Et de toute façon, on va la virer quand on aura retiré les 3 utilisations dessus. Moi, je l'ai mise, alors j'utilise deux petits coups comme ça pour virer des états tenaces, par exemple, et ça me permet de la garder en jeu. Et si jamais vous avez des cartes de traîtrise qui vous demandent de virer une amélioration, c'est l'amélioration perso que je préfère virer. Ça permet de sauvegarder une armure, un casque, une botte, ce genre de choses. Et enfin, on termine sur sous surveillance, qui nous permet d'augmenter de 4 la manigance principale, et enfin le temps mort. Notre alter ego gagne plus 2 de rec, toujours dans la même logique. Si on sent qu'on a fait un très mauvais départ, on peut aller en héros, prendre des grosses pêches et très vite se sauvegarder en tant que d'essayer de garder cette manigance le plus bas possible. On va se faire un petit tour après en alter ego, on se refait une grosse main, on essaye de récupérer des améliorations tech pour ensuite builder au maximum notre Iron Man. Voilà. Alors ça va être des vidéos assez courtes comme ça, hein, de 10 minutes, un quart d'heure, que je vais essayer de vous faire durant l'été, ou en tout cas j'en enregistre un maximum. Qu'est-ce que je pense de ce deck? C'est un deck qui n'a pas de grande originalité, qui n'a pas un grand gameplay particulier, qui va être très sympa à jouer évidemment en multi avec l'enquêteur chevronné, équilibrer les chances, etc. Et puis vous pouvez tout à fait dire, bon bah toi Joe, tu vas t'occuper à Donf de gérer la manigance le plus possible. Bien évidemment, c'est le but quand on joue en justice, pendant que les autres vont taper un petit peu les méchants. Mais une fois que vous êtes buildé, en principe, Iron Man en tant que tel, une fois qu'il est buildé du haut de la tête aux pieds, il envoie quand même des grosses mandales qui font vraiment plaisir, parce que là on gagne le trait aérien avec les bottes fusées, avec la ressource mentale. Alors attends, est-ce qu'ils sont les gantelets énergétiques? Voilà, quand on a le trait aérien,
On peut mettre donc 2 dégâts à chaque fois si on a le trait aérien. Donc vous voyez cette petite mécanique de génération de ressources mentales pour pouvoir mettre des gros coups à chaque tour. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce deck qui est franchement solide, qui tient vachement bien la route. Quel genre de carte vous allez mettre? Et encore une fois, je vous le dis, si vous découvrez, si vous êtes un jeune joueur, une jeune joueuse de Marvel Champion, ce genre de deck et ce personnage reste un personnage très 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 solide. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite, si vous êtes en vacances, des merveilleuses vacances. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de deck building, d'autres choses. Enfin, vous savez, ce n'est jamais terminé. Allez, ciao, Marvelous.